Hi guys, salut, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale. C'est pas le contenu généralement que je fais d'habitude. J'ai vraiment décidé de faire cette vidéo sur un coup de tête. En fait, j'étais en train d'écouter des podcasts d'américaines, je pourrais vous mettre leur nom, etc. Parce que moi, quand je me prépare, j'aime trop écouter des podcasts. Et ça m'a fait réfléchir sur ma vie, sur plein de choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en parler avec mes abonnés. Du coup, je voulais vous parler aujourd'hui du fait de se sentir perdu. Vous voyez, moi, en ce moment, je me sens perdue plus que jamais. J'ai toujours eu un but dans la vie. J'ai toujours voulu avoir un parcours bien tracé. Tout était bien dicté. Et maintenant, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai une maladie. Je suis née avec une maladie qui était la drépanocytose. Et cette maladie, elle a beaucoup déréglé ma vie. Du coup, j'avais qu'un seul but, c'était me débarrasser de cette maladie. C'était vraiment mon but ultime dans la vie. Et je savais que d'un moyen ou d'un autre, fallait que je retrouve la santé. Du coup, c'était mon but et je priais. Vraiment, je faisais tout comme Dieu voulait que je fasse. J'essayais de ne pas commettre de péché. Ma vie, avoir un bon but, etc. Voilà, prendre les médicaments. Attention, c'était pas facile, c'était un chemin difficile. Comme dit, cette maladie, je m'en suis débarrassée que vers mes 22 ans et j'ai actuellement 23 ans. Donc voilà, mais j'avais toujours du coup ce but de se débarrasser de cette maladie et j'ai réussi mon but. J'ai réussi, j'ai atteint par la grâce de Dieu. Je ne suis plus malade, je n'ai plus la drépanocytose. J'ai été greffée, ça fait maintenant 4 ans. J'ai passé ma chimiothérapie, tout. J'ai encore fait mes tests récemment et tout va bien. C'est-à-dire que la santé maintenant, je l'ai. La santé, je l'ai. Donc ça y est, c'est un but qui a été accompli et je me dis maintenant, ok, maintenant tu dois faire tout ce que tu veux faire dans la vie, tout ce que tu voulais faire, tout ce que tu t'empêchais de faire à cause de cette maladie, tu dois le faire. Donc premièrement, on a eu les voyages. Franchement, je me suis découvert un amour pour les voyages parce que je vous ai dit, avant, je ne voyageais pas à cause de la maladie, j'avais pas le droit de voyager et de quitter la France. Enfin, c'était très compliqué. Du coup, en 2023, j'ai commencé mes premiers voyages. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée à New York. Ok, je suis fan de Gossip Girl, fallait que j'aille à Manhattan. Du coup, je suis allée à New York, je suis allée en Croatie, en 2024, je suis allée au Nigeria, je suis allée à Dubaï. Vraiment, j'essaye de voyager. 2025, je prévois encore des voyages. Donc, ça, c'est les voyages que j'avais dans ma bucket list depuis. Et du coup, je me dis, ok, ça tu fais. Maintenant, Asilis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi pour ta vie? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que faut savoir que moi, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, je suis allée à l'université parce que je voulais faire des études de langue pour devenir traductrice au Parlement, etc. Enfin, j'aime beaucoup les langues. Du coup, c'était ça que je voulais faire. Et à l'université, à cause des problèmes de santé, je n'ai pas pu tenir. J'ai passé que 1 an à l'uni et après j'ai dû lâcher. Voilà, je rentrais à l'hôpital, il y avait la greffe et j'étais restée 4 mois à l'hôpital, donc avec les études c'était plus possible. Et quand je suis ressortie de cette greffe, etc., vous savez que le post-greffe, c'était super difficile, etc. J'ai attrapé 2 méningites, donc c'était dur pour moi de replonger dans les cours. Alors déjà qu'à la base des bases, je suis pas quelqu'un d'extrêmement scolaire, c'est-à-dire que moi et l'école, on n'est pas vraiment amis. Rester sur une chaise et être bassiné de choses, c'est super difficile pour moi. Et j'ai toujours eu des facilités à l'école, mais évidemment quand tu arrives à l'université, ça se complique parce que là, il faut que tu fasses tout par toi-même. T'as pas forcément un professeur, un suivi régulier, et du coup, donc ça, plus les problèmes de santé, etc. Enfin bref, j'ai lâché l'université et j'ai commencé du coup à travailler. Ouais, je crois que ça fait 2 ans que je suis rentrée dans le monde du travail. Ouais, ça fait 2 ans que je suis rentrée dans le monde du travail. Et non, 3 ans, je pense même. Parce que j'avais un job étudiant quand j'étais à l'université. Ouais, j'avais un job étudiant au McDonald's. J'en parlerai dans une conférence parce que celui-ci, c'était... Waouh, mon premier job était trop épouvant. Bref, du coup, ça veut dire que maintenant que j'ai la santé.
ok, j'ai les voyages, j'ai ce que je veux à peu près dans la vie, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et en fait, je me rends compte que je suis perdue, je suis là, j'ai 23 ans, je vis encore chez mes parents, et je suis en mode, mais Azilis, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Option 1, est-ce que tu veux reprendre des études, du coup te formater et ensuite faire le métier que tu veux? J'y ai pensé et après je me suis posé la question, ok, quel métier tu souhaites faire alors si tu reprends les études? Et en fait, moi, j'avais toujours un rêve, avant même d'aller à l'université, avant même de passer le bac ou quoi, c'était de devenir profiler. Voilà, esprit criminel m'a matrixée. Je voulais devenir profiler, j'aime trop ça, étudier le comportement des criminels, la psychologie, tout ça, franchement, j'aime énormément. Après, j'ai vu que c'était pas vraiment un métier en vogue en France, c'était compliqué, qu'il fallait plus aller à l'étranger, etc. Et j'avais abandonné l'idée. Et c'est vrai que quand là, je me suis posé la question de est-ce que je vais reprendre les études? Si je reprends les études, ce serait plutôt du coup pour faire le métier de mes rêves, donc profiler. Ensuite, j'ai option également B, c'est les réseaux sociaux. Tu kiffes créer du contenu. Tu aimes créer du contenu. Azilis, je crée du contenu depuis que j'ai 12 ans. Depuis que j'ai 12-13 ans, je n'ai jamais posté mon visage. J'avais une chaîne YouTube à mes 14 ans. Je tairai le nom de cette chaîne YouTube parce qu'elle est assez gênante. J'en parlerai peut-être une fois, mais là, je peux pas. Et j'avais cette chaîne YouTube et je sais que j'avais toujours inspiré à être sur les réseaux sociaux, mais comme dit encore, je sais que ça en revient tout le temps et je ne dis pas ça pour me donner des excuses ou pour qu'on s'apitoie sur mon sort, mais la maladie prenait une telle ampleur dans ma vie que je me voyais pas être sur les réseaux et en même temps me battre pour enlever cette maladie de ma vie. Ça veut dire que quand j'étais jeune, il y a quelques années, du coup, je voulais une chaîne YouTube, je voulais être sur les réseaux, mais évidemment, je n'osais pas le regard des gens. Je voulais pas qu'on me voie comme une fille malade. En plus, j'étais mince, je me trouvais pas forcément très jolie, donc je me voyais pas du tout m'exposer. Sur la chaîne YouTube que j'avais, je n'étais pas exposée, c'était quelque chose que je faisais où il n'y avait pas besoin que je montre mon visage. Et du coup, ça veut dire que maintenant que voilà, j'ai beaucoup plus confiance en moi, que la santé ça va, je reviens à mon premier amour qui est du coup les réseaux sociaux et je me dis moi j'aime trop ça, créer du contenu, être posée, parler et c'est vraiment en fait une passion. Au-delà que maintenant voilà c'est à la mode d'être sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, je le comprends, mais moi c'est vraiment ma passion quoi depuis que je suis toute petite. Et je me dis, ok Azilis, alors ça c'est ce que tu aimes faire. Et en fait, je me sens perdue en ce moment. Pourquoi? Parce que les réseaux, voilà, c'est cardio. Tu dois y mettre de ton temps, tu dois investir. Et je le fais et je me dis, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que tu dois continuer? Je me pose toutes ces questions et je sais que c'est légitime de se poser toutes ces questions. Et du coup, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. J'ai remis vraiment tout entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi des signes. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas où aller. Et puis même, je me sentais énormément seule. Je me sens énormément seule. Je suis là, j'ai pas de copains. J'ai mes copines, mais voilà, on grandit. On n'a peut-être plus le temps de se voir comme avant. Les temps changent. Et du coup, ça veut dire que je me sentais vraiment déprimée, seule. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je continue les réseaux? Est-ce que je reprends les études? Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est dans notre vingtaine où on doit réellement faire ce qu'on veut faire, exprimer nos passions. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Genre demain, regretter. Azilis, t'aurais dû faire ça. Azilis, t'aurais dû continuer. Parce que je me dis, si je stoppe tout, ok, je stoppe tout, j'arrête. Peut-être parce que je trouve ça trop dur. Je sais que plus tard, je peux regretter. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je lâche, qu'il ne faut pas que je me dis que j'abandonne juste parce que c'est difficile. Non, justement, tu as remis ça entre les mains de Dieu. J'ai trouvé des signes qui m'ont dit de continuer.
Quand t'es là, quand tu sors dehors et tout, qu'on dit « Ah, mais toi, t'es pas créatrice de contenu. Ah, je kiffe son contenu. » Ou alors quand je reçois des messages des enfants atteints de drépanocytose qui viennent, qui me disent « Oh, ça m'a tellement touchée. » Vous savez pas, en fait, comment ça me motive et comment ça me touche. Et c'est à ce moment-là que je me dis « Non, Azélise, tu dois continuer. Azélise, tu dois continuer de faire ce que t'aimes. » Au-delà du fait que je le fais pour moi, le retour de tes abonnés, le retour des autres est tellement gratifiant, tellement satisfaisant qui fait que je me dois de continuer. Et du coup, j'ai dit ok, alors je continue les réseaux. Et en fait, quand tu continues les réseaux, etc., ce train de vie, tu deviens un petit peu auto-entrepreneuse. Et je me dis, je dois me construire un mode de vie sain. Parce qu'en fait, j'étais trop perdue dans ma vie. J'étais trop perdue, j'étais trop mélangée. Je vous assure. Genre, je fréquente, c'est compliqué, on en parlera, ça aussi. Un garçon, mais il est musulman. Et en fait, moi, je suis chrétienne et je trouve que c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes attentes. Franchement, au-delà de l'aspect religion, foi, je trouve que lui et moi, on n'a pas les mêmes attentes. Après, c'est difficile quand les sentiments sont là. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est un des points du pourquoi je me sens perdue. Je me sens perdue parce que aussi des fois, j'ai l'impression de rien accomplir. Vous savez, ce sentiment que t'as l'impression de rien accomplir, de faire rien du tout, de prôner le vide. Et ben, j'avais cette impression-là. Et du coup, ça fait que je me suis reprise en main et je me suis dit, Azélise, non. T'es venue sur cette terre, d'accord? T'as défié une maladie. Tu as pu aller jusqu'au bout. T'as pu partager ton témoignage. C'est pas le moment de t'arrêter, c'est le moment de continuer. Organise-toi, discipline-toi. C'est trop important, l'organisation, la discipline, le bien-être. On néglige trop ça. Et le fait d'être perdu, quand t'es perdu, c'est que tu sais pas où tu vas. C'est pour ça que j'ai écrit tout ce que je voulais. J'ai écrit tout ce que je voulais pour savoir où je dois aller. Une fois que je sais où je dois aller, je sais les outils dont j'ai besoin pour m'accompagner sur ce chemin-là. Et en fait, j'ai commencé du coup à noter chaque jour les petites choses que je voulais faire. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une organisation assez stricte avec moi-même. Et pour toutes les personnes qui sont assez perdues, je vous invite à le faire aussi. Parce que, en fait, quand on dit qu'on a un but dans la vie, alors oui, j'ai un but pour dans 10, 20 ans. J'ai un but, je sais ce que je veux voir dans ma vie. Mais en fait, il faut un but pour tous les jours. Tous les jours que vous accomplissez quelque chose qui vous rende heureux, qui vous dit ah, aujourd'hui, j'ai pas servi à rien. Aujourd'hui, j'ai été utile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je me mets tout le temps des petits défis. Par exemple, aujourd'hui, je vais avoir fait ça dans la journée. Et comme ça, moi, ma journée, elle est réussite. Ma journée, elle est faite. Je me lève le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ok, lundi, je vais faire des pilates. Je veux lire un verset de la Bible. Je veux regarder ce podcast. Faut que je termine de monter cette vidéo. Une fois que j'ai coché tout ça, à la fin de la journée du lundi, ok, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, c'est bon. Et le lendemain, c'est la même chose. Et ça, en fait, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour me sentir moi-même bien et en symbiose avec moi-même. Et c'était super important pour moi de vous raconter ça. Parce qu'en fait, dans la vingtaine, on néglige trop ce moment où on est perdu, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, c'est normal d'être perdu. Au bout d'un moment, vous devez être perdu. Au bout d'un moment, on doit être perdu, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester perdu. Et dans cette quête de but, dans cette quête de retrouver le ce pourquoi je fais ce que je fais, le ce pourquoi je suis qui je suis, je me suis rendu compte que à la fin de la journée, c'était entre toi et toi. C'est entre toi et toi. Parce que j'ai eu l'habitude de donner tellement d'importance au regard des gens,
à la validation des autres que je me suis rendu compte que j'ai diminué mes instincts. J'ai diminué mes instincts. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit dans ma vie, je demande toujours à soit ma mère, soit ma copine, soit machin. Je vais faire ça, mais je sais pas, je vais faire ça, mais je sais pas. Et je me fie jamais à mes instincts moi-même, à mes instincts à moi, excusez-moi. Et du coup, c'est pour ça que à la fin de la journée arrive un moment où tu es perdu. Parce que ça veut dire que quand tu arrives entre toi et toi, tu es entre quatre murs avec toi-même et que tu es là, ouais, je vais ni demander l'avis de mes parents, des membres de ma famille, ni demander l'avis de mes copines. Et ben, t'es en mode, toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Toi, qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Toi, ton instinct te dit quoi? Et c'est à ce moment-là où tu dois t'écouter, toi. Et c'est à ce moment-là où tout doit être silencieux autour de toi et tu dois vraiment, réellement écouter la voix du Seigneur, être en symbiose avec toi-même. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Seigneur, il est toujours en accord avec notre volonté. Il est toujours en accord avec notre volonté dans le sens où il veut pour nous ce qui va nous rendre heureux. C'est-à-dire que le Seigneur sait que j'ai à cœur de continuer sur les réseaux sociaux. Alors je sais qu'il va tout faire pour m'accompagner dans cette journée. Mais le Seigneur va également te donner ce dont tu as besoin. Et du coup, quand on te dit d'écouter la voix du Seigneur, c'est réellement écouter ce dont tu as besoin avant ce que tu veux. C'est pour ça que j'avais pris une pause sur les réseaux, sur YouTube, etc. Parce que j'avais vraiment besoin de me ressourcer, besoin de savoir où je vais, besoin de me discipliner. Et c'est vraiment le Seigneur, il m'a mis à cœur ça. Il m'a dit, mais Asilis, discipline-toi. T'es trop mélangé. T'es trop éparpillé. Et pour avoir ce que tu veux, il faut que tu sois discipliné. Parce que, en fait, Dieu est un Dieu juste. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, il y a plein de youtubeurs, youtubeuses, créateurs de contenu, créatrices de contenu qui sont athées, qui n'ont pas de Dieu, mais qui fonctionnent quand même sur les réseaux. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont une discipline, ils ont un mode de vie qui font que voilà, ils se donnent pour les réseaux sociaux, ils travaillent pour ça. Et moi, c'est à moi de faire la même chose. Donc oui, je prie que le Seigneur m'accompagne dans cette journée, qu'il m'accompagne dans cette aventure. Mais c'est pas Dieu, entre guillemets, qui va me faire percer, non. Il va me montrer les portes, il va m'ouvrir les portes, oui. Mais moi, je l'appelle pour le besoin émotionnel, le besoin de discernement, c'est lui qui va me diriger sur quel genre de contenu créer, quel genre de partenariat avoir, quel genre de... Et ça va, c'est ça ma stabilité en fait. Et c'est ça qui va me permettre de ne pas m'égarer dans ce que je fais. Et c'est pour ça que je vous dis que j'étais perdue. Et maintenant que je vous fais cette vidéo, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée parce que maintenant je sais exactement quel type de contenu je veux faire. Et je veux rester par ça, je veux rester par mes principes, je veux rester avec mes valeurs, mes principes, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'être à un moment donné perdu. Voilà, on est dans notre vingtaine, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. On veut s'amuser, demain on veut se marier, on veut des enfants, on n'en veut peut-être pas, le monde devient bizarre. Voilà, c'est la vingtaine, on est perdu. Et c'est normal d'être perdu et j'ai accepté ça. J'ai dit, ok, là je suis perdue, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je vais. Mais le plus important, c'est de se réveiller, de se dire, ok, je sais que je suis perdue, mais je ne souhaite plus être perdue. Ok, donc maintenant tu t'assois, tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Avec qui tu veux y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est trop important, je vous assure. À ne pas négliger, c'est trop important. Savoir où on va aller, avec qui on va aller, avoir toujours un but. Avoir toujours un but précis et ne jamais lâcher ça. Et moi, de tous les gens, je vous assure que quand on a un but et quand on l'atteint déjà de un, vous allez être que fiers de vous.
Vous pouvez être que fiers de vous. Mais également, c'est un sentiment d'accomplissement. Parce que moi, je vous assure, quand il y a 10 ans, plus de 10 ans, où je disais au Seigneur, mais moi je veux guérir, c'est mon but dans la vie en fait. Mon but dans la vie, c'est d'avoir la santé. Vous pensez qu'il y a 10 ans, quand je disais que mon but dans la vie, c'était d'avoir la santé, vous pensez que je pensais à ce moment-là avoir la santé un jour? Je le pensais, mais au fond de moi, j'avais des doutes dans le sens où je me disais que j'allais mourir. Parce que mon espérance de vie, voilà, elle chutait, enfin, c'était compliqué. Mais le fait que j'ai toujours gardé les yeux rivés sur mon but, les yeux rivés sur ce que je voulais, je l'ai atteint. Alors oui, ça m'a pris 20 ans. Oui, ça m'a pris 20, 21 ans. Oui. Mais j'ai réussi. C'est pour ça que quand je vous dis, quand vous êtes perdu, fixez-vous un but. Ça va vous permettre de filer droit. Ça va vous permettre de filer droit et ne laissez personne vous dévier de ce but. Je vous assure, c'est votre but, il est à vous. Et ayez toujours les yeux dessus. C'est vraiment le conseil que je donne. Et voilà. C'était pour vous dire que j'étais perdue, je ne le suis plus. J'ai pu me ressourcer. Vraiment, se ressourcer, c'est trop important. Se poser des questions sur sa vie, c'est trop important. C'est des choses, des fois, que j'aimais pas faire. Mais avec le temps, on grandit, on prend en maturité. C'est des choses, c'est important. C'est important. Alors, je me suis trouvé un but, je me suis disciplinée. Et je suis beaucoup plus heureuse. Vraiment, je suis beaucoup plus heureuse. Et voilà. Et autre conseil d'ailleurs que je peux vous donner, si vous êtes perdu, que vous vous sentez pas heureux, et surtout si, comme moi, vous dépendiez beaucoup de ce que les autres pensent de vous, vous vous accrochez au regard des gens, etc. Arrêtez. Vraiment, arrêtez. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous valoriser vous-même. Sortez. Faites-vous belle, sortez. Allez manger toute seule. Offrez-vous des vacations. Des vacances. Offrez-vous des vacances. Partez. Moi, le mois dernier, j'allais pas bien. Je me suis offerte ma petite caméra de vlogging. Et ça remonte le moral. N'oubliez pas de vous faire du bien. N'oubliez pas de vous valoriser vous-même. Parce qu'en fait, c'est quand vous ne vous valorisez pas vous-même que vous allez toujours attendre à ce qu'on le fasse pour vous. Attendre qu'on vous dise « Ah, t'es belle ». Attendre qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Ah, mais je t'emmène en vacances ». Attendre qu'une copine t'appelle et te dise « Bon, bah viens, on va manger au resto ». Non, fais-le pour toi. Valorise-toi toi-même. Entretiens-toi. C'est trop important, je vous assure. C'est trop important. En tout cas, toi qui es perdu, j'espère que tu vas pouvoir te retrouver. N'hésite pas à noter le pourquoi tu te sens perdu. Qu'est-ce qui te rend comme ça? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend seul? Note tout ça et ensuite pose-toi les questions opposées. Ok, qu'est-ce que tu dois faire si tu es perdu? Qu'est-ce que tu dois faire pour te retrouver? Si tu es triste, qu'est-ce qui te rendrait heureux ou heureuse? Et c'est important de noter toutes ces choses et ensuite de faire tout pour pouvoir changer ça. C'est le changement qui est important, hein. Le renouvellement des pensées. Parce que il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à être dans un stade où, voilà, je pêche, voilà, je suis perdue. Mais la honte, c'est quand on ne sort pas de cet état d'esprit. La honte, c'est quand on sait qu'on pêche, mais qu'on ne veut pas arrêter de pêcher. La honte, c'est quand on sait qu'on est perdu et qu'on veut rester perdu. Ça, non. Sur cette chaîne, avec moi, je vais toujours vous motiver à vous en sortir. Toujours vous motiver à aller chercher plus loin. Toujours avoir des baisses de morale, de foi, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours chercher à se reprendre en main, à se renouveler, à avancer. Et c'est pour ça que je le dis souvent dans mes vidéos, et souvent dans mes vidéos Glow Up, je vous dis, le Glow Up, c'est tout le temps. On finit jamais de Glow Up. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne finit jamais de Glow Up. Donc voilà, je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ce message, mais en tout cas, moi j'ai été heureuse de le délivrer. Donc voilà, si t'es perdu, tente cette fin d'année de te retrouver avec toi-même et de mettre des buts
des buts dans ta vie, d'accomplir des choses qui vont toi te rendre fier et toi te rendre heureux ou heureuse. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment de talk. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Vraiment, j'aime trop échanger avec vous. Et dites-moi si vous voulez également que je le fasse sous forme peut-être de podcast, que je puisse le mettre sur Spotify ou quoi. Moi, il n'y a pas de souci. Dites-moi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Je les aborde avec plaisir. Et n'hésitez pas à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat et TikTok. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée et prenez soin de vous. Gros bisous.